Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire Elokai Neshama. Alors, c'est la seule bénédiction qui ne commence pas par le mot Barour parce que, en fait, c'est un chant de remerciement pour Hachem et c'est un chant qui est très personnel. C'est pas un chant qui inclut une généralité. Dans les autres brachot, on va voir que on inclut tout le monde, alors que le Elokai Neshama, c'est chacun qui parle personnellement à Kadash Baruch Hu. Alors, dans ce chant-là, en fait, on précise que la Neshama, tous les jours, c'est une nouvelle Neshama. Ça veut dire que chaque jour, c'est une nouvelle chance et que le passé, il est passé. Nous, on a tendance à croire que ce qui s'est passé avant nous, c'est important et à ressasser les vieux dossiers, à ressasser les vieilles choses, à se dire que, à ramener nos vieux démons, à se dire, bon, moi, j'ai toujours été comme ça, je vais rester comme ça. Et en fait, ce chant-là, il nous apprend que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité d'être quelqu'un de bien et qu'il faut laisser le passé derrière. Le passé, ça nous apprend des choses, donc on prend avec nous les leçons, mais on ne prend pas avec nous les erreurs du passé. Dans les autres religions, en fait, celui qui faute, il est appelé un pécheur et il est condamné. Alors que chez les juifs, l'âme, elle est pure chaque jour et que personne n'est appelé un pécheur. Et que même quelqu'un qui est vraiment un rachat et qui fait vraiment apparemment que du mal dans sa vie, il faut savoir que chaque jour, il a une nouvelle chance. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on va dormir, notre nefesh, notre neshama, elle va quitter notre corps, elle va monter dans le shamaïm. Et là-haut, en fait, la neshama, elle va signer sur tout ce qu'elle a fait pendant la journée. Et donc, une fois qu'elle a signé, alors à ce moment-là, elle est à nouveau propre et on a une nouvelle chance. Ce chant aussi, il nous dit que notre neshama, elle a été faite pour chaque personne unique et qu'elle a été faite sur mesure. Ça veut dire que chacun il a en lui une mission spéciale. Il n'y en a pas une Neshama qui pourrait aller dans dans le corps de quelqu'un d'autre. Et qu'Hachem, il a fait sur mesure avec des envies qui sont propres à chacun, avec des tendances qui sont propres à chacun, avec des talents, avec des capacités différentes. Et que chacun, il a une Neshama spéciale et que c'est pour ça que ce chant, il est très personnel. Maintenant, la Neshama, elle a été faite en 4 étapes. C'est que d'abord, Akash Baruch Hu, il l'a créée. Ensuite, il a formé personnellement pour chacun. Ensuite, il a insufflé en nous la vie. Et ensuite, il garde cette Neshama à l'intérieur de nous. Et de là, on sait et on apprend que la Neshama, en fait, Razvé Shalom, elle pourrait nous quitter à tout moment. Razvé Shalom, d'un coup, la Neshama, elle pourrait décider de quitter ce corps. Et que si c'était pas Akadosh Baruch Hu qui faisait attention qu'elle reste sans arrêt à l'intérieur de nous, elle pourrait tout le temps nous quitter. Et en fait, ce chant-là, il est là pour renforcer notre croyance en Triatamitim. Comme on a dit que le sommeil, c'est 1/6 de la mort, en fait, quand on dort, c'est comme si on était mort. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il nous redonne notre Neshama. Donc par là, on peut comprendre qu'est-ce que ça va être Triatamitim, qui est la résurrection des morts. C'est que Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il nous rend notre Neshama tous les matins, et qu'on a une Neshama qui est nouvelle, et qu'on a des nouvelles opportunités, alors à Triatamitim, Akadosh Baruch Hu, il fera pareil, il va remettre la Neshama dans le corps des personnes qui sont décédées et qu'elles vont revivre et qu'elles vont être nouvelles. Voilà, bonne journée à tous.